Et dans Actes chapitre 17, c'est là qu'on va aller, alors que Paul va quitter la ville de Philippe ou Philippi et il va arriver dans la ville de Thessalonique. Et le titre du message, ça vient d'un des versets que nous allons lire tantôt, « Ces gens qui ont bouleversé le monde ». Ces gens qui ont bouleversé le monde. Et c'est le thème, si on veut, et c'est la déclaration de ce que ces gens ont fait. Et vous voyez ici sur la petite carte, vous voyez qu'on était dans la ville de Philippi. Si on peut aller dans la carte, c'est ça. Donc, ensuite, Thessalonique ou Thessaloniki. On va descendre à Bérée avant d'aller vers le sud, Athènes et Corinthe dans les prochaines semaines. Et lorsque ces gens arrivent dans Thessalonique, il y a une accusation qui est apportée. Parce que de dire que ces gens ont bouleversé le monde était une accusation qu'on a portée contre eux et non pas un compliment. Mais pour nous, on le prend comme un compliment. Les gens ont bouleversé leur monde. Dans le texte grec, ça parle des gens qui ont pris leur monde et ils ont viré le monde sans dessus-dessous. Dans le fond, je pense que, comme plusieurs ont déjà dit en regardant ce verset, c'est plus des gens qui ont mis le monde qui était à l'envers à l'endroit. L'accusation, c'est qu'ils ont mis le monde à l'envers. Mais on a mis le monde qui était à l'envers à l'endroit. Et vous savez, dans notre monde, il y a plusieurs choses qui sont vraiment à l'envers. Hein? On a besoin de pouvoir changer notre monde. Et ces gens qui ont bouleversé le monde, que ce soit vrai de nous. Que ce soit vrai de nous. Des gens qui vont bouleverser leur monde. Il y a un nouveau président en Argentine, je ne sais pas si vous avez su. Le nouveau président a dit ceci: « Je ne suis pas ici pour garder des moutons. Je suis ici pour réveiller les lions. » On sait que Jésus, dans son ministère, avait souvent enseigné les gens que leurs idées étaient à l'envers. Il disait, vous avez appris que, mais moi je vous dis que. Beaucoup de choses sont à l'envers. Donc, lisons quelques versets dans Actes chapitre 17. Ils, c'est qui ils? Paul, Silas, Timothée. Ils traversèrent Amphipolis, puis Apollonie et gagnèrent Thessalonique, et les Juifs avaient une synagogue. Et selon son habitude, Paul s'y rendit. Et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux sur les Écritures. Et il les leur expliquait et leur démontrait que, d'après elle, le Messie devait mourir puis ressusciter. Le Messie, disait-il, n'est autre que ce Jésus que je vous annonce. Quelques Juifs furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-Juifs qui adoraient Dieu, et plusieurs femmes de la haute société. Mais les autres Juifs, jaloux, recrutèrent quelques voyous trouvés dans les rues et provoquèrent des attroupements et du tumulte dans la ville. Ils firent irruption dans la maison de Jason pour y chercher Paul et Silas, qu'ils voulaient traduire devant l'assemblée du peuple, mais ils ne les trouvèrent pas. Alors ils emmenèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. « Ces individus, criait-il, ont mis le monde entier sans dessus-dessous. Et maintenant, ils sont d'ici. Jason les a reçus chez lui. Ils agissent tous contre les édits de César, car ils prétendent qu'il y a un autre roi. Nommé Jésus. » Ces paroles émurent la foule et les magistrats. Et ceux-ci ne relâchèrent Jason et les autres croyants
qu'après avoir obtenu d'eux le versement d'une caution. Donc, Thessalonique, si on veut aller de Philippi à Thessalonique, on est sur une route qui est à peu près 160 km de long, et c'est ce que Google Maps va nous montrer. Et si on va chez Google Earth, mais on voit exactement où Paul a passé, tel que les écrits nous le disent ici, que c'est de Philippe. Ensuite, il passe par Amphipolis. Et si on peut juste changer, c'est ça, Amphipolis. Et là, il descend à Apollonia. Et le Dieu encore revient souvent dans nos histoires, le Dieu Apollo. Hein, il est souvent dans nos histoires. Et par la suite, ils vont passer à Thessalonique pour se rendre plus tard à Bérée. Et comme quelqu'un a dit cette semaine, non, ce n'est pas Berry, la gare de Berry, UQAM, c'est plutôt Bérée. La ville de Thessalonique est une ville portuaire et c'est une destination pour les croisières, les compagnies de croisière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été une croisière dans ce coin-là? Oui? Oui. Apparemment, c'est très beau. Je n'ai jamais été, mais c'est sur l'horaire pour l'année prochaine. Non, ce n'est pas vrai. Et non seulement Thessalonique était une ville portuaire importante à l'époque, mais aussi est située sur les voies principales de l'Empire romain, cette voie est-ouest, et on le voit ici plus précisément, cette voie qui va traverser le sud de la Macédoine. Et cette voie s'appelle encore, mais surtout à l'époque, s'appelait la Via Egnatia. Et ça traverse le sud de la Macédoine. Cette route est ancienne de 2500 ans. Les Romains l'ont perfectionnée, si on veut, et cette route dont la construction est encore évidente est intéressante parce qu'il y a même des ponts qui existent encore, construits à cette époque. Et c'est sur ce chemin, c'est traversant ces ponts que l'apôtre Paul est arrivé à Thessalonique. Donc, on voit que ce n'est pas le pont de l'île aux Tourtes, qui a une durée de vie un peu moins longue. Mais Paul et ses compagnons vont traverser le sud de la Macédoine pour arriver à Thessalonique. Paul, rendu là, il va se présenter à la synagogue. Donc, on a vu que dans la ville de Philippi, il n'y avait pas de synagogue. Hein? Vous vous souvenez? Donc, il n'y avait pas 10 hommes juifs dans la ville de Philippi. Donc, ça ne qualifiait pas pour une synagogue. Mais voilà, à Thessalonique, il y a quand même une forte population de Juifs. Il y a une synagogue. Et c'est là que Paul va aller. Et on va demander à Paul, qui est un rabbin, qui est un pharisien de formation, de prendre la parole. Alors, Paul explique, d'après les Écritures, que Jésus est le Messie. Et il explique quelque chose d'intéressant. Il dit que le Messie, le Sauveur que les Juifs attendaient, qu'il devait mourir et ressusciter. Il explique ça utilisant, bien sûr, les écrits des Juifs. Donc, Paul est un apologiste. Paul va expliquer à partir des arguments logiques les vérités qui annoncent que Jésus est le Messie.
Et il va le faire. Il a une confiance que les doctrines dans les Saintes Écritures sont vraies, sont solides, et c'est à partir de ces doctrines qu'il va démontrer que oui, le Sauveur devait venir mourir et ressusciter, et ce Sauveur-là est Jésus. Vous savez qu'il n'existe rien du tout de semblable à la Bible dans le monde entier. Cette collection d'écrits est digne de confiance dans tout ce qu'elle apporte. Et avec raison, parce que c'est la seule collection d'écrits qui prétend être d'inspiration divine. La seule. Et Paul, il croit ça aussi. Et donc, c'est à partir des écrits qu'il va amener son message et dire, voilà comment Dieu a présenté les choses et il fallait que le Messie meure selon ses écrits et qu'il ressuscite pour le salut de tous. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans notre monde, les gens continuent à s'attaquer à la foi chrétienne, à la Bible, et ils vont, plus souvent qu'autrement, s'attaquer à la foi chrétienne et à la Bible sans savoir c'est quoi. Il y a quelques mois déjà, la jeunesse de l'Église était chez nous. Et je leur ai montré ce que je vais vous montrer maintenant. Parce que vous savez que dans les cégeps et dans les universités, on s'attaque à la foi chrétienne. Les profs, ils se donnent le droit, ils se donnent la liberté de s'attaquer aux doctrines de la foi chrétienne. Ils vont se moquer de jeunes croyants et croyantes dans les cours. Imagine s'ils faisaient au sujet de l'islam. Combien vite ce professeur se ferait montrer la porte s'il faisait ça à quelqu'un qui avait des croyances bouddhistes? Mais on a le droit de se moquer de la Bible et abaisser un jeune de 17 ans parce qu'il a la foi chrétienne. Et les profs vont dire que la foi est nulle, que la Bible n'est pas fiable. On dit toutes sortes d'affaires. Et plus souvent qu'autrement, ils n'ont aucune idée de ce que la Bible dit. Plus souvent qu'autrement, ils n'ont pas fait grande étude. Donc, j'ai dit à nos jeunes, quand vous allez au cégep ou à l'université, puis le prof commence à dire ça, juste un instant, vu que vous parlez contre la Bible et contre la foi, donc, je sais que vous avez fait beaucoup d'études là-dessus. Hein? Donc, vous avez sûrement lu Why I Trust the Bible. Pourquoi je fais confiance à la Bible. Vous avez lu ça, hein, n'est-ce pas? Ah, oh non? Ah, oh, bon, OK. Bon, mais sûrement vous avez lu Excavating the Evidence for Jesus et toutes les preuves scientifiques qui viennent par l'archéologie. Ah, oh non? Ah, OK, on n'a pas lu ça. Donc, vous avez vu Evidence that Demands a Verdict, hein, les preuves qui exigent un verdict. Ah non, vous n'avez pas lu de Josh McDowell. OK. Bon, peut-être d'abord le New Evidence that Demands a Verdict. Vous avez sûrement lu ça d'abord. Oui? Ah non. Ah, OK. Bon, God's Crime Scene.
Peut-être vous avez lu ça. Cold Case Detective examines the evidence for a divinely created universe. Oui? Non, hein? Ah, OK. Ouais, et puis the Case for a Creator. Vous avez lu? Non? Oh oui, le canon of Scripture. Donc, vous avez sûrement lu comment la Bible a été assemblée et pourquoi on croit que c'est des écrits divins. Non? Ah. Pourquoi? Et tu veux que je croie que tu sais de quoi? Soit que c'est la malhonnêteté intellectuelle, soit que c'est la paresse intellectuelle, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Et tu vas te moquer de ma foi. Donc, j'ai dit à nos jeunes, dis pas ça aux profs. Si tu veux quand même réussir ton cours. Mais tu peux te le dire à toi-même, là, par rapport au prof. Viens pas me dire, là, si toi, tu sais rien de ça, là. Viens pas te moquer de ce qui est clairement établi comme vérité. Paul insiste sur le fait que la mort de Christ n'est pas une tragédie. Pas une histoire tragique, là. Ce n'est pas un prophète qui aurait vécu un échec. C'est plutôt l'accomplissement de tout ce que Dieu a établi depuis le début des temps et même avant. Parce que Jésus est l'agneau sacrifié avant même la fondation du monde. La mort du Messie était nécessaire, Paul affirmait dans la synagogue. Nécessaire. Il expliquait la nécessité de la mort et la résurrection et il expliquait les bénéfices de la mort et de la résurrection, les implications de la mort et de la résurrection. C'est le fait que Dieu, il t'aime. C'est les implications de ça. Parce qu'il fallait que le Sauveur vienne prendre ta place sur la croix. Pourquoi? Mais c'est parce que Dieu, il t'aime. C'est le fait que tu peux connaître Dieu. Il veut se révéler à toi. Tout péché est enlevé par le sacrifice de la croix. La vie éternelle est un don gratuit. Donc, il expliquait tout ce qui était implication à ce qui était nécessaire. Et quiconque croit devient enfant de Dieu, comme on a chanté aujourd'hui. La mort du Sauveur, la mort du Messie était une nécessité. Il n'y a pas d'autre chemin. S'il y avait une autre façon qu'on puisse aller au ciel, une façon plus facile, non, il fallait que le Sauveur vienne et qu'il meure. Qu'il meure à notre place. Il n'existe qu'un seul Dieu qui a versé son sang pour toi. Un seul, touché par tout ce que tu vis. Un seul qui désire que tu sois dans sa présence. Un seul qui était prêt à sacrifier tout pour que tu vives avec lui pour l'éternité. Il y a un seul Dieu comme ça. Et c'est ce que Paul va prêcher. Et quelques-uns de ces Juifs dans la synagogue vont croire, mais beaucoup de Grecs dans la ville vont croire. Et beaucoup de femmes de distinction, la Bible dit. On va regarder ça demain dans notre retour sur le message. Mais il y a un seul Dieu qui désire être en relation étroite avec toi. Imagine, là, il prêche ça dans un contexte grec. Les gens n'ont jamais, tu sais, pour nous ici au Québec, mais oui, tu sais, on a l'idée de qui Dieu est.
Mais à Thessalonique, les gens ont une autre idée de Dieu. Puis ce Dieu qui est plein d'amour, qui verse son sang, qui sacrifie pour le bien-être des gens, dans le panthéon grec, c'est tout le contraire. Les dieux qui sont vengeurs, cruels, pervertis, incestueux, capricieux, imprévisibles, ça c'est le Dieu qu'eux, ils connaissent. Et là, Paul apporte un autre Dieu. Et il fallait que le Messie meure et qu'il ressuscite pour qu'on soit en relation avec lui. Ça, on fête le début du fait que le Sauveur vienne à Noël, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, il y a une attaque subtile, même sur Noël. Chez nous, au Québec, non, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas qu'ici au Québec, où tout le monde avait un petit Jésus dans le coin à Noël, pendant des générations, qu'ici au Québec, on se laisse les élites de la société s'attaquer à Noël. Mais si vous êtes dans le domaine public, vous savez qu'on vous dit, il ne faut pas dire Joyeux Noël aux gens, là. Vous n'avez pas le droit, là. Il faut dire Joyeuse fête. Moi, j'ai une petite frustration. N'est-ce pas, Marcia? Une grosse frustration. Quand je me promène dans notre quartier. Parce que mes voisins hindous ont des lumières de Noël partout dans la maison, à l'extérieur de la maison, qui décorent la maison. Des lumières de Noël. Pourquoi? Ah, c'est Diwali. C'est la fête de Diwali. Non, pas des drills de Walt. C'est pas la même chose, là. Ronald pensait qu'il allait recevoir d'autres outils pour... Non, c'est une fête hindoue, Diwali. C'est la fête de la lumière. Donc, on va décorer les maisons pour célébrer Diwali. C'est en même temps que Noël. C'est juste avant Noël. Et les Juifs décorent leur maison avec des lumières de Noël parce que c'est Hanouka, fête de la lumière. Moi, je suis frustré parce que je veux mettre des lumières sur ma maison qui disent on célèbre Jésus. On célèbre la venue de Jésus comme on fait depuis des décennies. Des chrétiens vont célébrer Noël pour dire on est content que le Sauveur soit venu. Depuis des décennies, on fait ça. Et là, ça veut dire plus rien si tu as une lumière devant ta maison. Une attaque subtile encore sur Noël. Et bien sûr, je sais que les sapins de Noël, puis les lumières, c'est pas ça qui fait Noël. Oui, je sais. Mais c'était quand même une façon pour les gens qui croyaient en Jésus de dire on célèbre la venue du Sauveur. Et maintenant, tout le monde prend les lumières de Noël. On dit, il faut que j'ai quelque chose devant la maison qui dit Joyeux Noël ou quelque chose qui démontre que je ne suis pas un Diwali. Des attaques subtiles sur Noël dans notre société. Il fallait
que le Christ vienne. Fallait qu'il meure et ressuscite. Et on célèbre le fait qu'il est venu à cause de son amour pour nous. Il est la lumière du monde. Et on va célébrer ça. Mais il y a une attaque qui est pas mal plus directe, qui vient de l'élite encore. Voici un document de discussion qui a été publié par la Commission canadienne des droits de la personne. Un document de discussion sur la discrimination religieuse. Ça, c'est nos impôts à l'œuvre. À partir de ce groupe et surtout de ce papier-là, de ce document de discussion, le gouvernement fédéral reçoit des recommandations de ce qu'on doit faire au Canada. Et dans la section de ce document qui est une discussion sur la discrimination religieuse, il y a une section qui s'intitule « L'intolérance religieuse en tant que forme de discrimination religieuse au Canada ». Et on dit que la célébration de Noël et de Pâques est une forme d'intolérance religieuse. Que Noël et Pâques sont des exemples de discrimination religieuse systémique actuelle parce que ce sont les seuls jours fériés reliés à la religion dans notre pays. Et la discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada trouve son exemple le plus évident dans les jours fériés canadiens liés au christianisme. C'est tellement ridicule, je n'ai pas un mot à dire. Paul explique comment les choses de Dieu sont bien fondées. Et n'importe qui veut étudier et qui veut voir va découvrir, ben oui, ça a du sens. Ça a du sens. Il fallait que le Christ vienne, il fallait qu'il meure, il fallait qu'il ressuscite et qu'il amène tous ceux qui croient en lui dans l'éternité. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi? Et je ne parle pas ici de choses que Myriam va enseigner dans son cours sur les alliances dans la Bible. Un excellent cours que Myriam donne. Mais je parle juste de quelque chose de pratique. Pourquoi il fallait que Christ meure et qu'il ressuscite? Vous savez, c'est la seule façon que nos cœurs allaient être changés. Pas seulement la seule façon que nos péchés sont effacés, mais que pour nos cœurs changent, qu'on devienne des gens qui aiment Dieu, qu'on soit prêt à aller au ciel, où on n'a plus ce désir pour l'égoïsme et le péché. La seule façon que ça peut changer, c'est quand nos cœurs voient l'amour de Dieu. Et quand nos cœurs ont vu ce que Dieu était prêt à faire pour nous, et on met notre foi dans le sacrifice que Jésus a fait pour nous, mais notre cœur est changé face à Dieu. Notre cœur change. Qu'est-ce qui a fait que ton cœur a changé? Oui,
Tu étais né de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est venu. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tout à coup, tu aimes Dieu? Pense-y. Qu'est-ce qui a fait en sorte que maintenant tu aimes Dieu? Quand avant, peut-être tu détestais pas Dieu, peut-être tu détestais Dieu, mais tu n'avais pas un cœur plein d'amour pour Dieu. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as maintenant un cœur plein d'amour pour Dieu? Tu as vu ce qu'il a fait pour toi. Nous aimons car il nous a aimés le premier. Allô? Paul va raconter comment il fallait que le Christ meure et qu'il ressuscite. Et on met notre foi en lui. Il n'y a pas un autre chemin. C'était nécessaire qu'il meure et qu'il ressuscite. Et c'est nécessaire que tu crois à ça pour la vie éternelle. C'est nécessaire. Il n'y a pas un autre chemin. Donc, Paul va prêcher pendant 3 sabbats dans la synagogue. La Bible nous dit. Donc, il est allé 3 fois. L'importance de faire le suivi. Si tu parles avec quelqu'un de Jésus, n'oublie pas d'aller parler encore. Et peut-être encore. Il faut faire le suivi auprès des gens. Va prendre un café, inviter chez vous, faire en sorte que tu peux avoir un contact. Paul, pendant 3 semaines, il va retourner et il va marteler la chose. Il a passé pas mal plus que 3 semaines à Thessalonique. Et je fais grâce des détails, j'ai plusieurs versets ici que je pourrais vous montrer, mais il a passé longtemps à Thessalonique. Parce que c'est par la suite que plusieurs Grecs vont se donner au Seigneur, parce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens, dans sa lettre, que vous avez délaissé vos idoles. Et ce n'est pas des Grecs qui fréquentaient la synagogue, comme des gens qui craignent Dieu, qui délaissaient leurs idoles. Ça, c'était déjà fait. Mais d'autres Grecs dans la ville, parce que Thessalonique était une ville de 200 000 à l'époque. Donc, il y a plusieurs Grecs, la Bible dit, qui ont donné la vie au Seigneur, qui ont délaissé leurs idoles. Paul a reçu des cadeaux de Philippe, de Philippi, de la ville de Philippi, les chrétiens là-bas, probablement Lydie et d'autres, pour l'aider. Il a commencé à exercer son métier de faiseur de tentes quand il était à Thessalonique. Donc, il a resté un temps, là. Et puis, les Juifs qui étaient malhonnêtes et qui ne voulaient pas croire ce que Paul dit, sont devenus jaloux. Parce que là, les prosélytes, les Grecs qui fréquentaient la synagogue avec eux, délaissaient pour croire en Jésus. Alors, les Juifs de la synagogue étaient en beau fusil. Et est-ce que vous savez, est-ce que vous avez remarqué ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont fait? Ils ont engagé des membres de l'Antifa. Vous savez, les Antifa qui vont faire des émeutes partout, là? Puis c'est tout le temps les mêmes gars, les mêmes filles aussi. Que ce soit dans un rassemblement du G7 ou un rassemblement d'autres affaires, tout le temps les mêmes joueurs, là. C'est des gens qui sont payés pour être là. Et les Juifs vont engager des voyous dans la ville. Ils vont les engager. Ils vont les payer pour semer la zizanie, pour créer une émeute au milieu de la ville. Et les gens sont prêts à aller loin, là, contre l'annonce de l'Évangile.
Et donc, ils vont aller pour chercher Paul et Silas dans la maison de Jason, un homme d'affaires dans la ville. Comment je sais que c'est un homme d'affaires? Parce que quand on le traîne devant les magistrats, ils vont dire « Et là, c'est Jason qui les a... » Tout le monde connaît Jason. Ce n'est pas Jason, fils d'un tel. Tu sais, il est annoncé comme Jason. Là. Et puis, ils vont aller pour chercher Paul et Silas dans la maison de Jason qui les avait reçus. Et les frères avaient caché Paul et Silas. Ils ne les ont pas trouvés. Donc, on met la main sur Jason, on le traîne, et d'autres frères, on les traîne devant les magistrats, puis on va les accuser. Ouais, ces gens qui ont bouleversé le monde entier sont arrivés ici. Et là, OK, où est-ce qu'ils sont? Bon, mais on ne les a pas. Mais Jason les a reçus chez lui, par exemple. C'est la seule accusation qu'ils avaient. Jason les a reçus chez lui. OK. L'année d'avant, l'empereur Claudius, l'empereur romain, avait expulsé tous les Juifs de la ville de Rome. Fait historique. Et les magistrats dans cette ville ont peur que s'il y a une émeute qui est reliée aux Juifs, que l'empereur ne sera pas content et on va peut-être perdre notre statut de ville libre. Et donc, ce qu'il va faire, il va exiger de Jason et ses chums une caution, de l'argent, pour s'assurer que Paul et Silas ne prêchent plus dans la ville. Et s'ils prêchent dans la ville, mais c'est Jason puis ses amis qui vont perdre tout leur argent. Et donc voilà, on va envoyer Paul et Silas vers la ville de Bérée. On parlera de Bérée demain. Des gens qui ont bouleversé le monde. Je finis avec ceci. Partout où l'Évangile pénètre, le monde est affecté. Partout. Ça a toujours été. Ça n'a jamais été autre chose que ça. Là où la bonne nouvelle arrive, il y a un impact. Les vies sont changées. Le monde est altéré. Partout. Et ces gens ont bouleversé le monde partout où ils passaient. Et je ne sais pas si vous êtes assez vieux pour vous souvenir de Bobby Orr. Bobby Orr. Bobby Orr a bouleversé le monde de hockey. Les joueurs de défense ne jouent plus comme autrefois à cause de Bobby Orr. Ou Bobby Hull, qui, avec son slap shot, a complètement changé comment on tire au filet. Bobby Hull a bouleversé le monde de hockey. Patrick Roy a bouleversé le monde du hockey parce qu'il a rendu populaire le style papillon pour les goalers. Il a complètement changé comment le hockey est joué par les gardiens de but. C'est possible de bouleverser le monde, même si c'est le monde de hockey. Et que dire de gens comme Steve Jobs ou Elon Musk, ou avez-vous déjà fait livrer un colis par Amazon? Jeff Bezos. Et donc, c'est des gens qui ont bouleversé le monde des affaires, qui ont bouleversé le monde technologique. Et on a besoin de quelques lions qui ont bouleversé leur monde pour le Seigneur. Et tu peux bouleverser ton monde. Tu n'auras peut-être pas un impact sur un grand territoire comme l'apôtre Paul, mais tu peux bouleverser là où tu demeures. Que ce soit ta famille, que ce soit tes collègues, là, dans ton sphère d'influence, tu peux bouleverser ton monde. Tu peux avoir un impact qui va faire en sorte
que les choses qui sont à l'envers se remettent à l'endroit. Et voir le Seigneur changer ce monde à travers toi. Et cette accusation d'être des gens qui bouleversent le monde, ce sera tout un compliment. Peut-être pas un compliment que tu vas recevoir de tout le monde dans notre génération, mais au ciel, tu entendras, c'est bon, fidèle serviteur, entre dans la joie. Parce que le ciel voit des choses différemment, n'est-ce pas? Donc, visons notre monde pour la virer à l'envers ou à l'endroit, peu importe comment tu veux regarder ça. Et pour faire ça, il faut trois choses. Il faut trois choses. Premièrement, il faut que tu sois convaincu de ce que tu crois. Il faut que tu connaisses c'est quoi le message de la bonne nouvelle. N'aie pas peur d'étudier. N'aie pas peur de creuser. Et n'aie pas peur, surtout, même si tu n'as pas toutes les réponses, de dire, il y a une seule vérité, une seule voie. De nos jours, les gens ont tous leur vérité. Mais ça, c'est ta vérité. Mais ça, c'est ma vérité. Mais il y a aussi la vérité lorsqu'on parle de la vie éternelle. Et même si tu n'as pas toutes les réponses, tu peux dire avec confiance, voici comment c'est. Il faut que tu connaisses Jésus si tu veux être pardonné de tes péchés, si tu veux connaître la vie éternelle. Tu peux le dire. Et si quelqu'un a une question que tu n'as pas la réponse, mais tu peux dire, garde, je ne sais pas la réponse à ça. Mais si tu veux, je vais faire des recherches et je te reviens là-dessus. Et là, tu appelles Robert. Robert va donner la réponse, puis tu... Il faut que tu saches que Jésus est la seule voie, pas seulement pour toi, mais pour tous, si tu vas bouleverser ton monde. Et la troisième chose, il faut que tu te balances comme dans la 40 de l'opinion de l'autre. Quand tu vas dire, il y a un seul chemin, il y a une seule voie. Tu peux garder tes lumières de Douali si tu veux, mais c'est seulement Jésus qui peut te sauver. S'il ne m'aime pas à cause de ça, et je ne le dirai pas de cette façon-là, il ne faut pas que tu te préoccupes de l'opinion de l'autre. Il y aura même peut-être de l'opposition qui viendra contre toi. Non. Si tu veux bouleverser ton monde, tu peux demeurer un mouton dans ce monde ou tu peux permettre au lion de Juda de rugir à travers toi. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix. Même si sur les cartes de Noël, c'est dit paix dans le monde. Mais l'épée. Et c'est ce qui arrive quand tu dis, c'est de même. Et c'est nécessaire. Il fallait que, et il faut que, il y a une vérité. Et nous sommes appelés à l'annoncer. Levons-nous.
Un mouton dans ce monde ou un lion pour le royaume de Dieu? C'est ce que nous avons comme choix. Est-ce que tu veux bouleverser ton monde? Est-ce que tu veux bouleverser ton monde? Saint-Esprit, viens. Je crois que tu as mis une parole prophétique dans la bouche de ce président de l'Argentine, ce président élu, Javier Milei. Il ne sait peut-être pas, mais je crois que tu as mis une parole prophétique dans sa bouche. Esprit de Dieu, je prie que tu viennes, que tu réveilles les lions dans cette salle. Réveille les lions qui dorment. Qu'on se lève pour toi dans notre génération, qu'on se lève pour toi dans cette saison de Noël où on fête ta venue qui était nécessaire, Jésus. On fête ta venue. Merci, merci, merci d'être venu. Saint-Esprit, je te demande ce matin, réveille les lions. Réveille les lions. Si tu es prêt à prendre le risque que le lion se réveille en toi, juste répète cette prière après moi. Juste dis-le à voix haute. Seigneur Jésus, je veux te remercier. Tu as ouvert mon cœur. J'ai vu combien tu m'aimais. Sur la croix de Golgotha, j'ai vu combien tu m'aimais. Tu es venu prendre ma place sur cette croix. Et tu es digne de toute ma louange. Tu es digne de toute ma reconnaissance. Et tu m'as appelé à annoncer cette bonne nouvelle. Je vais bouleverser mon monde, Jésus. Je vais annoncer la vérité. Je vais annoncer la vérité. Je vais annoncer la vérité. Vous sentez qu'il y a une résistance spirituelle? Quand je dis ça, là, je vais annoncer, je ressens une résistance spirituelle. Et là, et là, présente, là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, c'est une bonne nouvelle. C'est parce qu'on est en train de dire quelque chose que l'ennemi n'aime pas. Il y a une résistance. Brise cette résistance dans ton cœur. Brise-la. Seigneur, je vais annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, je vais annoncer ta bonne nouvelle. Seigneur, je vais annoncer ta bonne nouvelle. Que le Québec soit bouleversé.
Que le mal soit renversé. Que le mensonge soit écrasé. Que ton royaume vienne. Ton royaume de lumière. Que ton royaume de lumière vienne. Avant de se quitter aujourd'hui, on va prendre le pain, on va prendre le fruit de la vigne ensemble. Je vous invite à venir, on va avoir les gens ici qui vont avoir le pain, si vous voulez mettre ici en avant. Juste venez prendre un pain, une coupe, on va célébrer la communion ensemble. Venez sur les deux côtés. Venez prendre une coupe, venez prendre un morceau de pain et restez en avant. Ensuite, je sais que ça va être coincé un peu, mais nous n'avons pas une communion fermée dans notre Église, autrement dit qu'il faut que tu sois membre de l'Église ou quelque chose comme ça. C'est juste, il faut que tu sois membre de la famille de Dieu. C'est juste ça. Tu peux prendre la communion chez nous si tu es membre de la famille de Dieu. Autrement dit, tu sais que Jésus est ton sauveur. Hein? Donc, il y a différentes églises qui le font différemment, mais chez nous, c'est comme ça. Jésus est ton sauveur. Et donc, tu es membre de la famille. Paul a expliqué, il fallait que le Messie meure, qu'il donne sa vie pour nous. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Et le soir où Jésus a été livré, il a pris du pain, il l'a rompu et a dit, voici mon corps qui est offert pour vous. Il l'a offert. Il n'y a personne qui lui a enlevé la vie. Jésus, bien volontiers, il s'est offert pour toi, pour te montrer combien tu es aimé par Dieu, jusqu'au sacrifice de sa vie. Mangeons ensemble. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il n'y a pas une autre voie, il n'y a pas une autre façon pour régler la question du péché. Le sang de Jésus, Fils de Dieu, nous purifie de tout péché, dit l'apôtre Jean.
Donc, il a pris la coupe. Après le souper, il a dit, voici la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort et le retour de Christ. Buvons ensemble. On te dit merci, Jésus. Juste dis merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. On annonce cette bonne nouvelle. On annonce cette bonne nouvelle. Maintenant, pense à ta famille ou à ton entourage. Pense à comment apporter, juste dans ta tête, là, juste pense à comment apporter la bonne nouvelle. Comment apporter la bonne nouvelle? Là, dans ton entourage, pense à comment tu vas le faire. Je vais juste prier un instant de plus, mais on va juste fermer la réunion pour vous qui nous regardez en ligne. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente semaine. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefer.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.